Why does every day begin like this? Holding you, the catalyst. Why does every... Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, avant de vous faire un tirage de cartes sur les émotions du jour et ces nouvelles séries que je souhaite mettre en place, j'avais envie de vous lire un passage. Alors, je ne le ferai pas systématiquement, mais j'aime beaucoup cet ouvrage, La voie de la connaissance de Don Miguel Ruiz. Et comme je fais souvent pour me laisser guider, je prends une page au hasard. Donc je vous lis et peut-être ça vous parlera aussi pour, en tout cas pour le tirage des cartes du jour, mais en tout cas pour un échange. N'hésitez pas. Je connaissais seulement ce que je croyais à mon sujet. Puis je découvris que je ne suis pas ce que je crois être. Et je fus très intéressée, et aussi très effrayée, quand je découvris que je ne connais personne en réalité, et que personne ne me connaît non plus. En vérité, nous connaissons seulement ce que nous connaissons, et la seule chose que nous connaissons vraiment, c'est notre histoire. Mais combien de fois n'entendons-nous pas dire « Je connais très bien mes enfants, ils ne me feraient pas pareille chose ». Pensez-vous que vous connaissez vraiment vos enfants? Pensez-vous que vous connaissez vraiment votre partenaire? Vous êtes probablement certain ou certaine que votre partenaire ne vous connaît pas. Vous avez peut-être la certitude que personne ne vous connaît vraiment. Mais vous connaissez-vous vraiment vous-même? Connaissez-vous réellement quelqu'un? Je croyais connaître ma mère. Et la seule chose que je connais d'elle, c'est le rôle que je lui assigne dans mon histoire. J'ai une image pour le personnage qui joue le rôle de ma mère. Tout ce que je sais à son sujet est ce que je crois à son sujet. Je n'ai aucune idée de ce qu'elle a en tête. Seule ma mère peut savoir ce qu'elle est. Et sûrement, elle ne se connaît pas non plus. Il en est de même pour vous. Votre mère peut bien jurer qu'elle vous connaît très bien, mais est-ce vrai? Je ne crois pas. Vous savez qu'elle ne sait rien de ce que vous avez dans votre mental. Elle connaît seulement ce qu'elle croit à votre sujet, ce qui signifie qu'elle ne sait à peu près rien. Vous êtes un personnage secondaire dans son histoire et vous jouez le rôle du fils ou de la fille. Beau passage. Donc nous allons démarrer, on pourrait rester dans la joie, dans la bonne humeur. Donc un tirage de cartes. Et je vais vous montrer le choix du jour. Donc Dorine Virtue, guérir avec l'aide des fées. L'oracle des anges et des cristaux de Dorine Virtue. Et puis un nouveau que j'affectionne particulièrement, c'est l'oracle des émotions de Myriam Le Saint. Voilà. Donc, nous allons poser une intention par rapport au tirage du jour sur les émotions. Je me laisse toujours guider par les archanges. Et j'en profite aussi pour vous montrer ce joli plateau que j'ai eu d'Élise, qui est fait en bois, qui est vraiment joli, fleur de vie, voilà, avec tout son amour. Si vous êtes intéressé, je peux vous donner ses coordonnées. Alors, l'ange des cristaux, que je vais sortir aussi. Je vais tout mettre là. Et puis, guérir avec l'aide des fées. Donc j'ai posé une intention par rapport à aujourd'hui. Qu'est-ce que les archanges, Michael, Raphaël et mes guides veulent nous dire? Hop, bon, déjà une. Bon, la déception. Ok. La colère. Bon, au moins c'est précis. Et j'en prends une troisième. Hop. La détresse. Alors effectivement, les émotions sont très fortes
actuellement, alors ça me concerne aussi, il n'y a pas que pour ceux qui suivent la vidéo, donc déception par rapport à des sentiments, des émotions qui nous traversent sur un partenaire, sur un problème au travail. Et une colère et une détresse vraiment prégnante, intense, qui sont actuellement très vives. Alors pour avoir un peu plus d'informations, je vais demander aux anges et aux cristaux de nous donner dans ces émotions quelques indices. Pour savoir peut-être comment extérioriser cette colère, cette détresse suite à cette déception, puisque je crois que ça va être compliqué, donc je vais en prendre 3, je vais en demander, voilà, je vais les mettre dessus puis je vais vous les montrer, et hop, alors déjà, donc j'ai le rubis. Bénissez votre cœur, allez chercher du soutien émotionnel et spirituel pour réparer votre cœur brisé. Voilà. La moldavite, le non-conformisme. Vos qualités uniques sont une importante partie de votre raison d'être. Vous avez le droit de vous sentir et d'être différent des autres. Et enfin, la sodalite. Socialisez et joignez-vous à un groupe. Développez vos nouvelles amitiés et de nouveaux liens qui sont sains et qui vous soutiennent en vous joignant à un groupe de gens qui pensent comme vous. Alors, à travers ce tirage, effectivement, déjà, par rapport aux émotions qui peuvent nous traverser aujourd'hui, sachez que vous n'êtes pas seul. Je ne suis pas seule non plus, puisque je me mets aussi dedans. Et que les anges sont là, les archanges aussi. Alors, c'est une question de foi, mais après tout, pourquoi pas pour ceux qui seraient peut-être pas forcément dans cette dynamique. Ce que je ressens surtout, c'est que quand on est connecté dans son cœur, tout est possible. Et que cette colère peut être bénéfique dans le sens où on peut utiliser cette colère pour en faire une joie. Alors, comment faire effectivement dans ces émotions, vous me direz? Eh bien, c'est en étant avec des personnes, des nouvelles amitiés, des groupes que vous avez. Alors là, c'est les fêtes, c'est l'occasion aussi, peut-être d'être en famille et puis de recréer du lien, de revoir des personnes qui peuvent nous apporter de l'aide. Et surtout, c'est vous. Moi, j'entends, donc mes guides me parlent en même temps, que si vous vous connectez dans votre cœur, vous aurez toutes les solutions. Alors bon, ça a l'air facile comme ça, mais c'est savoir en fait vos capacités. Elles sont bien là. Alors pour qu'elles soient, que vous puissiez les voir dans une situation qui peut être compliquée, c'est vraiment déjà se mettre dans votre cœur. Alors peut-être que vous avez l'habitude d'écouter de la musique, de cuisiner, de sortir, tout ce qui peut vous mettre dans la joie, c'est vraiment l'essentiel pour pouvoir vous reconnecter. Et c'est pas forcément ce que les autres font, puisqu'on est dans le non-conformisme, à savoir que vous avez peut-être des passions qui sont complètement différentes. Je sais, par exemple, je connais un enfant qui a à peu près 8 ans et qui adore le billard. Alors, c'est effectivement quelque chose qui sort de la norme, mais d'ailleurs, s'il m'écoute, je lui passe le bonjour. C'est pour dire que, en fait, tout ce que vous aimez, ça peut vous aider à ressortir de cette nouvelle, cet état de sidération. Vous sortir de cette colère. Alors, j'espère que dans ceux qui vont m'écouter, ils vont se reconnaître. On va demander un peu plus d'informations avec l'aide des fées. Je demande
Hop, on a déjà sauté. Ok. Alors, la bonté. Voilà. Je vais en sortir 3 autres. Ah ben, elles sont sorties toutes les deux. Bon, après, je pense que... Ouais, celles-ci, elles ne sont pas... Je les ai enlevées parce que je me suis aperçue, et vous m'en excuserez, qu'elles viennent d'un autre jeu. Comme je démarre, je pense que vous n'en tiendrez pas rigueur. Une nouvelle opportunité. Et hop, la dernière. La sexualité. Bon, après, c'est pas parce qu'on sort une carte sur la sexualité que forcément, voilà, on est dans le champ du sexe, n'est-ce pas? Donc la nouvelle opportunité. Voilà. Donc c'est surtout se remettre dans son corps. C'est ça qui est important. Parce que les émotions, pour vous expliquer, donc, qui nous traversent, c'est pas parce qu'une émotion de colère est là que, en fait, c'est nous. On n'est pas forcément la colère, ça nous traverse, c'est une émotion. Donc déjà, en étant dans son corps, en faisant quelque chose qui nous plaît, on revient sur le moment présent et on arrive à trouver un peu plus de clarté. Alors l'idéal, c'est effectivement aussi d'être en état modifié de conscience pour pouvoir réparer ses blessures. Bon, petit aparté, je propose des séances collectives et privées, individuelles, justement sur la gestion des émotions, pour mieux comprendre, mieux appréhender vos émotions. Parce qu'effectivement, si vous êtes tout le temps dans le mental, ben vous avez l'impression que vous êtes comme un hamster dans une roue. Donc moi j'adore les hamsters, hein. Voilà. Mais il n'y a rien qui change en fait. Donc pour être dans cette nouvelle opportunité et saisir justement, alors c'était ouais, en lien avec la bonté, c'est d'être dans le cœur et de pouvoir ben vous pardonner, j'entends. Ouais. C'est compliqué, hein, la culpabilité, cette émotion-là. Bon, elle n'est pas là, mais moi, c'est ce que j'entends. De ce que quelqu'un nous aurait fait, de ce que nous, on peut nous faire aussi. Et j'en reviens d'ailleurs sur le texte, est-ce qu'on se connaît vraiment? Et je suis la première, je me découvre tous les jours, et je vois qu'en fait, on n'est pas assez justement dans le cœur. Et on répare beaucoup de choses dans le cœur. Donc je vous invite vraiment, avec ces fêtes, à mettre de la douceur et puis de communiquer avec les autres pour pouvoir réparer, transformer cette colère et cette détresse qui sont là. Et je sais que nous ne sommes pas seuls, et actuellement, c'est le moment de faire des vœux, de demander. Parce que, qu'on soit croyant ou pas, par la prière ou la méditation, tout est possible. Voilà. C'est le message qu'il me demande de passer pour vous. Et bah, je vous remercie de votre écoute. Et puis, petit à petit, bah, écoutez, ça prendra forme. C'était ma première. Je vous remercie. Voilà. Ben, belle journée. À bientôt.